À force de rafistoler le bus, on est tombé à court de métal. Donc direction une aciérie pour charger une plaque de métal et remonter à Trois-Rivières. On a toute la tôle qu'il nous faut pour finir le plancher, donc maintenant il n'y a plus qu'à faire. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. À ce moment-là, le bus est coincé à 150 km de Montréal. Puisque le plancher n'est pas rebouché, nous n'avons pas pu passer l'inspection pour revalider notre immatriculation. Donc il faut absolument qu'on rebouche le plancher pour pouvoir redescendre à Montréal et avancer. On vient de retrouver Elva, on a amené la plaque de métal et on va essayer de faire un petit peu de choses aujourd'hui. On est assez limité par le temps, donc on va faire ce qu'on peut pour pouvoir faire avancer le projet. Donc là on va se concentrer sur une petite mission, mais essayer qu'elle soit efficace. Donc on va souder les parties le long de la plinthe pour resolidifier la zone qu'on avait dû couper pour attaquer le passage de roue. Donc là on va bien la solidifier, en plus avec une solive rectangulaire, donc ça va nous permettre d'avoir de la force à ce niveau-là. Et on va redresser le passage de roue qui s'était affaissé grâce à la soudure. Donc aujourd'hui ça va grosso modo être une mission soudure. Après avoir coupé à la taille exacte nos renforts, on les installe dans leur espace. Pour assurer un maximum de solidité, il faut s'assurer que la barre est bien en contact avec le rebord du bus. Le Sika prend feu rapidement, donc il faut vraiment être super vigilant pour arrêter les flammes dès que ça commence. Après ça s'arrête assez vite, mais bon, juste toujours avoir un œil dessus, lever le casque, vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe pendant que je suis concentrée à faire autre chose, parce que je voudrais éviter un accident malheureux. C'est le moment du contrôle qualité. La première barre est fixée, on passe à la deuxième. Donc là en fait je viens de remonter le passage de roue par en dessous, juste le temps en fait qu'on soude pour s'assurer que ça soit à la bonne hauteur et que la roue puisse rouler finalement simplement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà, on a juste mis des planches de bois pour arriver progressivement au bon niveau. Et comme ça on va pouvoir travailler tout simplement avec cette hauteur là, ajouter tout ce qui est garde-boue, bavette, et une fois que ça va être fait on va pouvoir ajuster les autres pièces. C'est quoi? C'est pour souder. Pour souder quoi? Pour le passage de roue, pour s'assurer qu'il reste bien surélevé et qu'il ne s'affaisse pas avec le temps. Ces petits bouts de métal nous permettent de connecter les renforts en métal qu'on vient d'installer au passage de roue pour nous assurer qu'ils ne bougent plus. Ouais, j'ai fait une trop belle soudure. Pour être sûr qu'il y a besoin d'une quatrième. Besoin d'une quatrième dans le gros trou, ça habille. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'il y a eu un énorme orage, donc ça c'est pas une bonne nouvelle parce que ça peut ralentir les travaux. Par contre l'excellente nouvelle c'est que, étant donné qu'il y a eu un énorme orage, on a pu regarder s'il y avait des fuites. Parce que je sais pas si tu te souviens l'année dernière, l'état du bus, quand il y a eu les fuites, on a dû enlever toutes les fenêtres. Je mets le lien de la vidéo par là. Et là, il n'y a aucune fuite d'eau dans le bus, donc c'est vraiment une super nouvelle. Ça veut dire qu'on a bien travaillé et qu'on a bien fait de refaire les joints des fenêtres et de les faire propres. Donc ça c'est très très cool. C'est coupé? Tout coupé. On attaque maintenant le côté gauche. Après avoir accompli cette mission, on est reparti à Montréal en gardant en tête que la prochaine étape c'était de remettre les bavettes.
Aujourd'hui on devait aller au bus à Trois-Rivières, donc c'est-à-dire à 150 km de Montréal pour essayer de reboucher le trou du plancher. Donc là on est vraiment sur la fin, on doit mettre les bavettes, faire quelques soudures et ensuite on attaque les planches du sol. Donc autant vous dire qu'on est plutôt excités. Sauf que, eh bien on s'est levé plutôt tôt, Muriel était à 8 h au bureau de location de voiture pour pouvoir récupérer la voiture et optimiser notre temps sur place. Sauf que les loueurs ont perdu la clé de la boîte à clés de toutes les voitures, donc ça fait déjà plus d'1 heure qu'elle attend pour résoudre ce problème. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est plutôt frustrant, donc on va essayer de garder le sourire et de faire le maximum, mais j'espère que ça va pas nous coincer encore pendant 3 heures. Parce que là, on n'avancera pas du tout sur la fermeture du bus et il faut absolument qu'on arrive à fermer le plancher rapidement pour pouvoir déplacer le bus jusque Montréal pour qu'on avance vraiment sur le reste de la fabrication. Voilà, on garde le sourire. Ça c'est la voiture que j'ai récupérée du gars qui allait livrer les mauvaises clés. Donc vous n'avez toujours pas de voiture, mais je leur ai pris leur voiture et on se retrouve avec des Mini. Donc parfait pour mettre du matériel pour des travaux, etc. Comme quand on est bien chargé, la Mini c'est toujours le modèle idéal. Bon bah on se dépêche. On se dépêche. On fait un premier arrêt pour aller acheter du Preston. Si t'as pas vu la vidéo quand on a coupé le chauffage, c'est par là. Et en fait on en a enlevé beaucoup trop. Donc on va aller chercher tout de suite le produit pour éviter que le moteur casse. C'est du liquide de refroidissement. Et pour pas faire de bêtises, on a demandé à la personne qui nous a vendu le bus lequel il utilisait. Parce que concrètement on n'y connaît rien. Vu qu'on a la roue qui fuit, on doit aussi, le moyeu, on doit trouver du lubrifiant pour en remettre un petit peu, boucher le trou, juste le temps d'aller au garage. On achète quelques écrous en vue de fixer les bavettes. Nous revoici dans Elva, donc aujourd'hui il faut qu'on arrive à remettre les bavettes qui étaient de chaque côté du passage de roue et de refixer le rebord ici pour souder cette solive là et l'autre solive de l'autre côté, comme ça on aura bien finaliser cette partie là et ensuite on pourra remettre le sol. Donc c'est assez excitant et ça serait cool qu'on arrive à le finir aujourd'hui, en tout cas pas le sol mais au moins boucher tout ça. Donc on va s'atteler à ça. On a du retard, là il est déjà 13 h parce qu'on a eu le problème avec le loueur, ensuite on a dû aller faire des courses. Alors l'idée avec cette jolie plaque qu'on a transportée avec nos gros muscles, c'est de couper dedans pour tailler des pièces qui ressemblent à ça, pour les refixer à nos nouveaux passages de roue tout neufs, histoire de pouvoir fixer les bavettes. Donc on va repartir de quelque chose de complètement propre au lieu d'essayer de patcher. Donc on va faire un patron à partir de ces formes là. Donc on a des trous et c'est là qu'on fixe le morceau de caoutchouc ici qui évite que les cailloux, etc. sautent dans le bus. Les bavettes, c'est ça là. Donc de l'autre côté c'était complètement abîmé, donc on a dû enlever toute cette partie là. Donc il faut la refabriquer. Pour ça, Mumu, tu nous sors là. Meuleuse. Tu dis celle-là? Voilà. Tu préfères les bleus d'habitude? Ouais, j'avoue. Un peu lourd. J'étais un peu trop sûre de mes forces. Donc pour tracer le patron, on a besoin d'un Posca. Ici. Yes. Est-ce que tu es confiante pour l'installation ou la découpe des bavettes? Who knows? On doit faire un carré comme ça. Goutte. T'es d'accord? Une fois qu'on a fait ce carré comme ça, on a un ferrant de la fixer dessus. T'es d'accord? Et une fois qu'on a fait ça, bah on fait le truc des trous là. ça,
Enfin, on troue notre bavette et ça, et on met 2 plaques en métal en sandwich. Ah oui, pour accrocher les bavettes comme là. Ah, parce que les trous là, en fait, c'est pour la bavette. Ah oui. Ah ah, moment de révélation. Bon bah, let's go. C'est des petits points de soudure là qui ont collé les uns, on les voit là. Mes points ils sont plus beaux que ça hein, maintenant. La courbure. Ça s'appelle la technique du gros bidou. Là, je vais couper là. Non, je vais faire ça. Bon. L'inspiration vient en monde. Bon, maintenant que c'est coupé, on va aller voir dans le bus comment on l'a installé. Ça Voilà. Et ça, voilà. Normalement. un peu, c'est ce morceau là en fait. Faut passer par en dessous normalement. Non, on n'aura pas le choix parce que ce truc là qui. Ça va être sympa. Je vais aller sous le bus voir comment c'était fait sur les bavettes et les garde-boue d'origine. On est bloqué déjà avec notre barre. Ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on est un peu embêté avec la traverse. Et je pense que le fer-angle qu'on avait là, de ce côté-là, déjà il était tout arrondi. Et il vient se poser par-dessus ici comme ça. Sauf que là, nous on peut pas faire un truc super arrondi parce qu'on n'a pas des machines pour ça. Mais je pense qu'il sert à faire en sorte que ça soit stable et que ça vienne pas trop tirer sur ça. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est mettre des petits fer-angles coupés en petits morceaux. Et ensuite, pour éviter que les saletés rentrent, on met du Sika. D'accord. On va commencer par l'avant puisqu'il n'y a pas une bavette en caoutchouc. Donc ça va être plus simple pour voir comment on installe. Mais je pense que c'est la plus compliquée au niveau de l'angle à cause de la solive qu'on a installée, la nouvelle. Et puisqu'on plie pas non plus notre truc. Je sais pas combien de temps on va passer là-dessus, mais je suis pas hyper optimiste là pour le coup. En plus je sais pas si vous voyez mes termes, mais ça veut dire que mon cerveau fonctionne au ralenti. Mais bon, on va y arriver. Et on s'est dit qu'on allait faire ça maintenant avant de reboucher le trou parce que sinon après on aurait moins accès et ça serait encore plus compliqué. Mais pour commencer, je vais peindre le dessous de cette plaque pour que ça ne rouille plus. Je prépare le matériel pour vérifier. Mon Mumu qui est en dessous, il y a de la place en dessous, hein, on pourrait faire un autre étage. Elle va nous installer, enfin elle va m'aider à tenir ça en fait, la plaque sur ça, pour que je puisse rifter. Et ça va pas être rigolo pour Mumu. Alors, il y a une pensée pour elle. J'ai exactement le même problème, sauf qu'on a de la force par au-dessus, donc en dessous, je vais pouvoir la tenir en contact. Au-dessus, au moins, je peux appuyer comme une brute pour que ça marche, tu vois. Là, je pense pas qu'on y arrive.
L'enjeu à ce moment-là, c'était d'assurer un maximum de contact entre les deux plaques. Puis comme tu peux le voir, j'avais une migraine horrible, mais c'est pas grave, faut avancer pas à pas et essayer de résoudre les problèmes un à un. Bon bah, ça y est, elle est fixée ici et ici. Par contre, on va être embêté là. On réglera ce problème plus tard, on va finaliser la fixation des rivets de cette plaque et on te raconte la suite de notre bataille avec les bavettes et nos garde-boue dans le prochain épisode. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Si comme nous tu as envie de devenir un créateur nomade, on a écrit un guide complet pour t'aider à te lancer en freelance et voyager plus. On te laisse le lien en description.